Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de pas mal de choses. D'abord, la nouvelle palette de chez ABH, la Norvina 5. Enfin, nouvelle, elle est sortie depuis un petit temps, mais elle vient d'arriver en Europe. Les nouveautés de chez Huda, qu'on attendait beaucoup et qui finalement n'étaient peut-être pas ce qu'on attendait. Donc la poudre Glowish et les blushs Glowish, j'en ai pris deux. Un anti-cerne qui est le coup de cœur de cette vidéo, un baume à lèvres et voilà, d'autres choses. Donc si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. En avant, mes sourcils sont faits et j'ai utilisé le duo poudre de chez Catrice que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo petit prix. Et ma base à paupières émise, j'ai utilisé la dernière de chez Milk que je vous ai déjà dit, je quitte plus. Alors sur les yeux, aujourd'hui on va parler de la dernière sortie chez ABH Norvina. C'est la Norvina volume 5. Alors cette palette est sortie il y a un bout de temps maintenant aux États-Unis et elle vient d'arriver chez nous en Europe. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un tel délai. Moi je l'ai achetée sur le site de ABH directement, plus ou moins quand elle est sortie. J'ai eu une super promo. Le site d'Anastasia Beverly Hills, c'est un petit peu comme le site de Tarte. Il y a moyen de faire des vraiment belles affaires. Et au niveau des douanes, alors c'est pas très explicite sur le site, je trouve, c'est pas super clair. Mais moi, au moment de valider mon panier, il était clairement écrit toutes les taxes et tout est compris dans le prix. Donc voilà, et j'ai pas eu de mauvaise surprise. Alors, les palettes Norvina, le format, on connaît, hein, énorme. Il y a 25 fards, c'est quand même costaud. Et alors celle-ci, je dois dire qu'à la base, moi, ces tons-ci, c'est pas mes tons. D'ailleurs, dans toutes mes palettes, je pense que j'en ai pas une dans cette tonalité-ci. Alors c'est d'abord une des raisons qui m'a fait craquer en me disant ok, il faut que j'essaye et ensuite ouais, vraiment l'idée c'est de sortir un petit peu de ma zone de confort. L'autre idée aussi c'est que la tonalité dominante c'est clairement le mauve, le lilas, tout ça, mais il y a quand même, je vais vous la montrer de tout près, il y a quand même d'autres tonalités un peu plus nude, un peu plus, vous voyez, si on va de ce côté-ci, ici, il y a moyen d'avoir des choses beaucoup plus marronnées, beaucoup plus denses, qui est mon délire à la base. Alors, on a un énorme miroir à l'intérieur. Et ben écoutez, on va attaquer. Je ne vais pas vous faire des swatchs des 25 fards. Mais pour vous donner une idée, il y a vraiment de tout. Il y a des mats qui sont très beaux. Je dois dire que la qualité des fards Anastasia Beverly Hills, moi j'ai pas une palette qui m'a déçue. Donc on a des mats qui sont magnifiques, on a des satinés, on a des scintillants, on a des pailletés avec des vraies grosses paillettes, vraiment le vrai pailleté. On a vraiment tous les finis qu'on peut rechercher dans une palette. On a aussi ces mats avec des petites paillettes à l'intérieur. On a de tout. Je trouve que c'est une très très jolie palette. Je vous rapproche et on va se lancer dans le make-up. Alors, bon, le but étant de sortir de ma zone de confort, on va utiliser du mauve aujourd'hui. En teinte de transition, je vais utiliser la teinte qui est là, qui est la teinte A4. J'aime bien en fait finalement ce système de nom des fards avec des lettres et des chiffres parce que voilà, finalement, je trouve ça assez facile. Surtout pour moi qui vous dit quel fard j'utilise. Donc celui-ci, c'est le A4. Et c'est vraiment la teinte de transition par excellence de la palette, je trouve. Qu'on aille dans les mauves ou qu'on aille dans les tons les plus neutres de la palette, je trouve qu'elle fonctionne super bien. C'est légèrement poudreux dans la palette, ça va. Mais il y a quand même un petit peu de retour. Et au niveau de la pigmentation, c'est très joli, il n'y a rien à dire, ça se travaille bien, ça s'étire bien. C'est du ABH. Dites-moi un peu si vous avez déjà, vous, été déçu d'une palette ABH. Moi, perso, je les trouve très chouettes. Ensuite, je vais prendre la teinte B3 qui est juste là, qui est vraiment le lilas flash de la palette. Je vous dis, je sors de ma zone de confort. Pinceau Sigma E38. Juste avant, c'était le E35. Et donc, je vais appliquer ça. Je vais rester plus dans le creux, en fait, ici. Je ne vais pas remonter aussi haut entre guillemets qu'avec ma teinte de transition. Alors je sais pas si, ouais, vous voyez peut-être déjà, je sais pas. La teinte est magnifique. C'est vraiment un lilas avec du bleu à l'intérieur. C'est juste super beau. C'est la première Norvina que j'achète parce que toutes les autres, les harmonies, les premières qui sont sorties, les harmonies étaient vraiment avec des teintes très intenses, des choses que je porte pas. La 4 m'a longtemps fait envie. J'ai hésité jusqu'à ce que la 5 sorte. Et puis en fait, la promo dont j'ai profité valait la peine à partir du moment où on prenait deux produits. Et donc, j'ai acheté la 4 et la 5 en même temps. Et je dois dire que l'une comme l'autre, hein, la qualité est super belle. Voilà pour cette teinte lilas qui est
superbe. Alors, je regarde parce que je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Je sais que je vais faire mon coin externe avec un pinceau plat E27, toujours de chez Sigma. Ensuite, il y a tellement de fards qu'on a vraiment le choix, hein. Je vais prendre ce fard-ci, ici, c'est le C3. On a 3 mats comme ça dans la palette, réellement mauve. Les teintes sont assez proches quand même. Après, c'est vraiment souvent ce qu'on peut reprocher à des palettes aussi grandes qui offrent autant de fards, c'est que quand on reste dans une harmonie, certains fards peuvent vraiment se ressembler. Bon, il y a des nuances, hein, mais voilà. Vous voyez, cette teinte, c'est magnifique. Je pensais qu'elle allait ressortir un chouïa plus froide. Du coup, je pense que je viendrai avec une autre teinte encore par-dessus. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté. Et toujours en gardant le même pinceau, je vais prendre E5, la dernière teinte de la palette. Super intense. Waouh. Oh merde. Ok, je vais prendre un petit pinceau plus fluffy, E33, et je vais distribuer ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. C'est un des plus foncés de la palette, avec des légers sous-tons aubergine comme ça. Alors voilà, je viens avec ce qui restait sur mon pinceau. Vous voyez le côté aubergine qui ressort un petit peu? C'est canon, mais qu'est-ce que c'est pigmenté? Oui. Ouais, dans l'ensemble, les fards sont quand même hyper bien pigmentés. Mais ça reste une palette qui n'est pas difficile d'usage, je trouve qu'elle n'est pas difficile d'utilisation plutôt. Vraiment, les fards, bien qu'ils soient hyper pigmentés et tout, ça se travaille super bien. Bon, après de longues hésitations, je vais prendre la teinte qui est la C1. Je vous montre un petit peu de tout près. C'est juste super beau. Et je l'applique au doigt. Direct, ça ressort. C'est super joli. C'est vraiment le bleu ici qui ressort, qui est dominant. Qui est... Ouh là là, c'est beau. Attends, moi, c'est pas les teintes dans lesquelles je me sens le plus cool. Vous savez bien, moi, c'est toujours des nudes, ce genre de choses. Mais il faut avouer que ça, c'est quand même super beau, quoi. Alors, j'ai encore envie de rajouter une petite touche. On va prendre ce fard-ci, ici, qui est le A3. Qui a l'air moins pigmenté, celui-ci, un petit peu. Voilà. Et je vais l'appliquer plutôt sur le centre. Ouais, ça rend le make-up légèrement plus rose, mais l'autre est tellement intense, tellement pigmenté que celui-ci ne change pas grand-chose. Et je vais reprendre mon petit pinceau de coin externe, là c'était le E27. Et je vais reprendre la teinte E5, hein, qui était ce fard avec un petit peu d'aubergine. Et légèrement, légèrement, je viens tapoter par-dessus. Pour redéfinir un peu le coin externe. Et voilà pour le make-up des yeux, je vais faire un ras de cils et puis on passe au teint. Bon, on terminera le make-up des yeux après, mais je dois dire que c'est vraiment mauve. Alors, on va passer au teint. Je vais appliquer ma base, c'est celle de chez Wet n Wild, le Impossible Primer. Dans ma dernière vidéo, et du coup je pense que je ferai ça dans celle-ci aussi, j'avais commencé à vous mettre les prix ici, pour vous donner une idée, parce que je ne m'en souviens pas toujours. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Ou est-ce que pour vous, c'est pas important, c'est optionnel? Voilà, dites-le moi ici dans les commentaires. Ça peut m'aider, comme ça je sais si ça vous plaît ou pas. Après, voilà, les prix que je mets sont toujours les prix que je trouve au moment où je vous fais la vidéo. Ce sera peut-être pas le même au moment où vous déciderez d'acheter. Mais voilà, dites-moi si c'est un petit truc qui vous plaît ou pas. Alors, en fond de teint, aujourd'hui, je pensais utiliser, donc à la base, quand j'avais prévu ma vidéo, je pensais qu'on allait utiliser la poudre Glowish de chez Huda Beauty. Donc cette nouvelle poudre-là, Luminous Pressed Powder, qui vient de sortir. Alors, cette poudre, on va en reparler après, mais cette poudre, je veux dire qu'elle a quand même fait pas mal parler d'elle et je suis pas sûre que Huda ait vraiment réussi son marketing autour de cette poudre. Mais donc, en fond de teint, aujourd'hui, je vais appliquer le fond de teint de chez KVD Beauty, le Good Apple. Ça fait un petit temps que je ne l'ai plus utilisé avec vous. J'ai la teinte Light 10, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je vous l'avais dit. Et comme on va utiliser un anti-cerne haute couvrance aujourd'hui, le fond de teint haute couvrance par excellence auquel je pense quand je pense à ma collection, c'est celui-ci. Je prends toujours autant de plaisir à voir le avant, après, avec ce fond de teint. Alors c'est un fond de teint qui est pas forcément conseillé pour les peaux grasses pourtant. Mais alors oui, je brille avec lui, je brille pas mal, mais comme avec beaucoup de fond de teint, disons que ouais, il va pas contrôler ma production de sébum, mais à part ça, j'aime beaucoup son rendu sur ma peau. Je trouve que voilà, c'est juste super beau, il s'applique facilement.
Enfin voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et il vient lui aussi en fait, c'est vrai que comme la palette Norvina, il a mis un temps fou à arriver sur le site de Sephora, il vient de débarquer. Et même chose, le site KVD, il y a moyen de faire des super affaires sur le site. Vraiment, il y a vraiment souvent des belles promos. Et sur ce site, aucun doute, les frais de douane et compagnie sont bien compris dans le prix, donc vous le payez directement. Et ça, c'est un gros plus. Et donc voilà le rendu de ce fond de teint que j'adore. Alors, l'anti-cerne, il est où? On va parler aujourd'hui d'un anti-cerne que je ne pensais pas tester à la base parce que j'en ai testé tellement, vous le savez, qu'à un moment donné, il faut que je lève le pied. Et puis finalement, j'ai craqué il y a un soir où il y a eu 20% de cashback avec iGraal sur Sephora. J'en ai profité pour prendre les produits qui suivent et ceci. D'ailleurs, j'ai même pas profité du code GOLD pour tout vous dire. Enfin bon, peu importe. Et donc voilà, donc c'est le dernier anti-cerne sorti chez Anastasia Beverly Hills, le Magic Touch Concealer que j'ai pris en teinte 4. Je vais vous le montrer de tout près. Il est vachement costaud, le packaging est vraiment gros comme ça et on a, je crois qu'on a pas mal de quantité à l'intérieur, j'avais regardé, on a 12 ml de produits à l'intérieur. Alors je vous dis, à la base je pensais pas le tester et finalement, heureusement que je l'ai fait, il est génial. Alors gros embout applicateur, on n'est pas dans la finesse, je vais en mettre un tout petit peu parce que vraiment il en faut un tout petit peu. C'est même déjà trop, je pense. Il a une couvrance, cet anti-cerne, qui est juste magnifique. Et en fait, il n'a que des points positifs. Je crois que... Et pourtant, je sais que j'en ai testé beaucoup et qu'il y a beaucoup d'anti-cernes qui me plaisent. Mais là, de tous les derniers que j'ai testés, et même, je pense, de toute ma collection, c'est devenu mon anti-cerne number one. En fait, il a tout. La couvrance, qui, je trouve, est super belle. Il s'étire super bien, facilité d'application, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. C'est un anti-cerne lumineux, il n'est pas mat, et c'est là que je trouve qu'il est plus fort que le Shape Tape, c'est que le Shape Tape, moi, il a tendance à avoir ce rendu un petit peu sec sur le dessous de mon œil, et c'est pour ça que c'est vraiment pas un de mes anti-cernes préférés, je l'utilise pratiquement jamais. Je préfère sa version creamy. Maintenant, le creamy, sur moi, je le trouve un peu plus épais que celui-ci. Et vraiment, celui-ci, je trouve son rendu super beau. Il garde de la lumière, donc encore une fois, il est pas mat. Il ne marque pas, il tient super bien, je ne le poudre pas. Il a une super belle couvrance, il en faut, vous avez vu, une micro-goutte, donc avec les 12 ml qu'il y a à l'intérieur, on va y aller longtemps. Voilà, la teinte, je suis super contente de la teinte que j'ai prise, donc encore une fois, c'est la 4. Mais voilà, je suis super emballée par cet anti-cerne. Et voilà, je m'y attendais pas parce que en général, les hautes couvrances sur moi, c'est pas ce que je préfère. D'ailleurs, vous savez que mon anti-cerne number one jusqu'ici, c'était le Yves Saint Laurent Touche Éclat Eye Cover, que j'aime toujours autant et qui a ce rendu beaucoup plus naturel au niveau de la couvrance, mais qui a une texture super fine et vraiment une couvrance plus légère que celui-ci. Et c'est vrai que moi en général les anti-cernes à trop haute couvrance, ça me convient pas vraiment parce que voilà, ces anti-cernes avec vraiment une texture plus épaisse en général n'avantagent pas du tout mon dessous de l'œil. Celui-ci est juste... Franchement, je pense que c'est l'anti-cerne de l'année. Alors, entre la palette NARS, qui est la palette de la fin de l'année, et cet anti-cerne-ci, pour moi, c'est vraiment un anti-cerne canon. Alors, on va terminer le make-up des yeux. Non, pardon, JH36 de chez Morphe. Et je vais prendre, on va refaire le même schéma. Je vais prendre d'abord cette teinte-ci, donc le lilas, le B3. Je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais prendre A4 qui était ma teinte de transition et je vais l'appliquer par-dessus celui qu'on vient de mettre, mais en focalisant plus sur le bas. Donc, je ne vais pas me coller à mon ras de cils. Ça va juste venir fondre le lilas. Ensuite, je vais directement prendre E5 qui est là. Donc, cette teinte hyper pigmentée que j'ai utilisée en coin externe. Et même chose en coin externe. Et toujours chez Morphe JH43, c'est vraiment le pinceau que j'utilise toujours pour les lumineux en ras de cils. Teinte C1, donc c'est le lumineux que j'ai mis sur toute la paupière. Et je vais venir le coller sur toute la partie interne du ras de cils. Enfin, intérieur plutôt, pas interne. Ensuite, en muqueuse, crayon 24/7 de chez Urban Decay en teinte alcaline.
Et voilà, je mets le mascara et on continue avec le teint. Voilà, en mascara, j'ai appliqué celui de chez Pat McGrath, le Fetish Eyes, et le look des yeux est terminé. C'est vraiment très mauve pour moi, un peu trop. Alors, je vais poudrer mon teint avec ma poudre de chez Catrice, la Clean ID. En tout cas, je vais l'utiliser sur ma zone T et je vais enfin vous parler de la poudre de chez Huda, la dernière sortie. Par contre, celle-ci, qu'est-ce que j'aime son rendu. Bref, alors, donc, j'applique la Catrice sur toute ma zone T. Je vais même quand même remonter un peu sur mes joues parce que vous voyez le rendu de la Huda. Alors, la nouvelle poudre de chez Huda, je crois qu'on l'a toute vraiment attendue. Et finalement, tout à l'heure, je vous disais, je pense qu'Huda a mal fait son marketing. Je suis pas sûre, en fait, parce que moi, ce qui m'a vraiment donné envie d'acheter cette poudre, c'est quand je voyais sur ses stories, sur ses réels et tout ça, qu'elle l'appliquait comme un fond de teint. Et le rendu était magnifique. Cela dit, quand on regarde réellement la description de la poudre, il est nulle part, il n'est jamais dit que c'est un fond de teint. Il est dit qu'elle peut être utilisée sur tout le visage, que c'est une poudre lumineuse, mais voilà. Elle n'est pas réellement reprise comme un fond de teint. Or, moi, quand je voyais les stories qu'elle a fait ou les réels qu'elle a fait, je trouve que voilà, c'était réellement ce qui se passait puisqu'elle l'utilisait même sur peau nue. Donc bref, c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter. Sinon, je ne suis pas sûre que je l'aurais acheté. Donc cette poudre, si vous regardez sur YouTube, il y a des dizaines de vidéos. Il y en a d'ailleurs certaines qui valent assez le détour parce qu'elles sont assez comiques. Enfin bref, donc tout le monde, enfin beaucoup de monde en tout cas, a testé cette poudre comme fond de teint. Et moi aussi, hein, je n'y ai pas coupé. Dès que je l'ai reçue, c'est ce que j'ai testé. C'est vraiment pas fait pour. Alors, le rendu sur moi n'était pas catastrophique. C'était pas joli, c'était pas moche, disons. Voilà. J'ai des pores très apparents. Elle ne les marquait pas plus qu'ils n'étaient déjà marqués, mais pas moins non plus. Donc, elle venait pas flouter, ni quoi que ce soit, mais elle ne les mettait pas spécialement en avant non plus. Par contre, cette poudre est lumineuse, mais lumineuse, vraiment très très fort. Et alors j'ai l'impression que plus les teintes sont foncées, je pense à la vidéo de Taraline, plus les teintes sont foncées, plus c'est doré. Si vous allez voir la vidéo de Taraline, je vous la mettrai peut-être ici en bas, en barre d'infos, on a l'impression qu'elle s'est baignée dans un bain d'or. C'est vraiment ultra lumineux. Donc moi quand je l'ai appliqué comme fond de teint, c'est vraiment ce qui m'a choqué, c'était que c'était beaucoup trop lumineux. Donc voilà, après en même temps, il est dit que c'est une poudre lumineuse. Donc ça, je critique pas, mais c'est très lumineux. Alors je vous ai fait un swatch ici. Vous n'allez pas, je pense, vous rendre compte de la lumière. J'ai la teinte 02 Fairlight. Là aussi, je pense qu'au niveau des teintes, c'est pas évident. Fairlight, je m'attendais quand même à quelque chose de plus clair. Celle-ci est vraiment jaune et trop foncée. Pour moi, j'aurais dû prendre la teinte Fair. Alors je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le 108. Le Face Finish. Après, en poudre lumineuse, elle est très très jolie. Alors la teinte, je vous dis, est un peu foncée, mais ça va, ça passe. Mais la lumière qui s'en dégage est très belle. C'est vraiment très très beau. Après, c'est peut-être, je pense, un produit qui aurait eu de l'intérêt aussi en été. Cela dit, si on a envie de rajouter un peu de lumière sur un teint mat, c'est vraiment chouette. Disons que moi, c'est le genre de poudre, si je l'applique, je vais appliquer un bronzer mat. Je ne vais pas appliquer un bronzer lumineux par-dessus, mais justement, elle peut apporter cette lumière qu'un bronzer lumineux peut laisser sur votre peau. Donc, en poudre lumineuse, je la trouve très belle. En insistant fort, je l'ai même utilisée en l'appliquant avec une houppette en point de lumière, peut-être pas en highlighter, mais en point de lumière, donc pour vous dire à quel point elle est lumineuse. Donc voilà, en poudre lumineuse, je la trouve très jolie. Je trouve que vraiment, alors je sais pas si vous allez voir, moi dans mon miroir, je le vois là, mais c'est quand même subtil, surtout que je suis très blanche. Il y a vraiment une jolie petite lumière qui se dégage. Je trouve qu'elle a une belle texture, elle se fond bien. Donc voilà, dans l'idée de l'utiliser comme une poudre lumineuse de finition, je trouve qu'elle est très jolie. Je ne l'applique pas sur ma zone T, faut pas déconner quand même, je brille déjà assez naturellement. Mais voilà, en tant que poudre lumineuse, elle est très jolie. En tant que fond de teint poudre, comme on a pu le croire, en tout cas comme moi j'ai pu le croire, parce que je sais pas, mais moi c'est vraiment comme ça que je l'ai interprété. Pas du tout. Donc voilà. Alors, on va passer au bronzer. Et je vous dis, je vais appliquer un bronzer mat. Et j'ai ressorti, depuis hier, mon bronzer de chez Gucci. Qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer. Que je vais appliquer avec mon pinceau Messauda F03. C'est vraiment un bronzer que je trouve magnifique. Je l'avais rangé depuis quelques mois ce bronzer. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir ressorti.
Il est tellement joli. Et en blush, on reste chez Huda puisqu'elle a sorti en même temps les blushs Glowish. Alors j'adore le bronzer Glowish qui est jamais très loin de moi. Mais dites-moi un petit peu si vous avez le même souci que moi. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je pense que oui. Il se givre, il est givré et j'ai beau le dégivrer. Ça revient systématiquement. D'ailleurs, pour dégivrer vos poudres, j'ai un bon truc. Donc, un morceau de papier collant que vous venez coller sur la poudre. Et du coup, quand vous l'enlevez, ça retire juste la petite pellicule givrée. Donc ça, c'est vraiment top. Je préfère faire ça que gratter comme je pouvais faire avant. Mais systématiquement, dès que je le réutilise, ça regivre. Donc voilà. Bref, elle a sorti donc des blushs dans la même gamme, dans la même collection. Et j'aime tellement le bronzer que voilà, je savais que j'allais tester les blushs. Alors, première chose à dire, c'est minuscule. C'est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment tout petit le blush, comme ça vous avez une idée. Et en poids, c'est tout petit aussi. Alors, ils sont pas chers, je pense de mémoire qu'ils sont aux alentours de 21 €. Je vous aurais mis le prix ici de toute façon. Mais par contre, il y a 2,5 grammes à l'intérieur. Alors, pour vous donner une idée, voilà, un blush de chez Pat McGrath, qui sont quand même sublimes, il y a 9,7 grammes à l'intérieur. Donc, il y a pratiquement 4 fois plus de produits à l'intérieur. Si on fait 4 fois le prix de celui-ci, on est plus cher que le Pat. Voilà, c'était la petite intervention mathématique. Donc, j'ai pris deux teintes. Vous voyez, j'ai pris la teinte 01 Healthy Peach et j'ai pris la teinte 02 Caring Coral. Je vais vous faire des swatchs. C'est vraiment, alors c'est vraiment des jolis produits, il n'y a rien à dire, on est vraiment sur des jolies poudres bien fines, qui sont pas, c'est pas des blushs lumineux, mais pourtant quand on les applique, il y a une certaine lumière qui en ressort, c'est un peu spécial. Alors voilà les swatchs de tout près. Voilà, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Donc en haut on a la teinte 02, en dessous on a la teinte 01. La teinte 02, la teinte 01 est vraiment plutôt adaptée aux peaux claires. Hein. Je dois dire que si vous avez la peau médium ou plus, la teinte 01, je pense que vous ne la verrez pas sur vous. Alors moi par contre, je ne sais pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. Vu l'intensité du make-up que j'ai, je pense qu'on va aller avec la teinte 01 et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe, le E4. Vous voyez, le pinceau est un petit peu trop gros que pour, je le mets à côté, mais un peu trop gros pour aller dans le pan. Donc voilà, et j'ai oublié de vous dire, on a un petit miroir aussi, ça c'est chouette. Alors, donc je vous disais, super jolie finesse de poudre, super jolie texture de poudre, mat, mais néanmoins avec une petite lumière qui s'en dégage, je sais pas, c'est très joli. Ça a un très beau rendu sur la peau, c'est bien pigmenté. Voilà, là moi j'ai ma dose, j'y suis revenue quand même plusieurs fois. Maintenant la teinte 1 est beaucoup plus légère que la teinte 2, mais c'est joliment pigmenté. Ça a une hyper bonne tenue, vraiment je dois dire que ça tient super bien. Bon, je remets quand même un peu. Et voilà, et finalement il n'y a rien à dire de plus, c'est vraiment un super joli blush dont j'adore le rendu et qui s'applique bien et qui a une bonne tenue et tout ça. Je trouve juste qu'au niveau de la quantité c'est un peu finalement pour le prix, mais au niveau de la qualité du produit, rien à dire, c'est vraiment super joli. Vous voyez, je trouve que ouais, la teinte est vraiment belle en fait, cette teinte-ci pour les peaux claires est vraiment top. Alors en highlighter, je vais appliquer un highlighter qui n'est pas du tout une nouveauté. C'est sorti il y a un petit temps, maintenant c'est une nouveauté pour moi, je l'ai acheté assez récemment. En fait, ça devenait difficile de mettre la main dessus. C'est le Divine Rose de chez l'ami Pat McGrath. Et donc je vous dis, c'est assez difficile maintenant de mettre la main dessus. Maintenant pour mes amis belges, je l'ai trouvé sur le site de Ici Paris XL. En plus, les codes promo fonctionnent. Donc voilà, je me suis dit tant qu'il est dispo, j'en profite. Et je dois dire que il est vraiment très beau. En fait, les highlighters Pat, comme les blushs de chez Pat, je les trouve quand même magnifiques. Et celui-ci, il a un beau reflet rosé à l'intérieur qui est, voilà, qui est super beau. Et donc, voilà, je suis très contente d'avoir mis la main dessus parce qu'il est vraiment très beau. Spray de finition de chez Révolution. Je suis toujours à ma première bouteille et elle dure une éternité. Et enfin, pour les lèvres, on va parler d'un produit que là aussi j'ai acheté il y a quelques semaines et dont j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler et que j'aime beaucoup. On reste chez Pat McGrath et ce sont ces baumes à lèvres qui ressemblent à ceci au niveau du packaging. Donc c'est un petit peu le même packaging que les rouges à lèvres, sauf qu'il est plus fin, qu'il est rose et qu'il est brillant. Donc voilà. Et j'ai pris la teinte Nude Venus. Et donc en fait, je l'ai acheté au moment où j'ai acheté le blush Nude Venus hein, pour être raccord. Et j'aime beaucoup ce baume à lèvres. Je vais l'appliquer.
Et voilà son rendu, histoire d'adoucir un petit peu le make-up des yeux qui est déjà assez intense. Ces baumes à lèvres sont top. Alors je dis pas que vous devez aller mettre un prix pareil dans un baume à lèvres, il y en a qui sont excellents à tout petit prix, mais ceux-ci sont vraiment très jolis, lumineux, agréables à porter, hydratants. Voilà, ils sont vraiment chouettes. Et cette teinte Nude Venus, je l'ai pas mal portée sur la fin de l'été parce qu'elle a vraiment ce côté un petit peu bonne mine, juste une teinte très légère, mais qui finalement passe assez bien avec les make-up très chargés, histoire de balancer un petit peu. Et donc comme d'hab, je vous fais un petit récap des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler des produits dont on avait déjà parlé ensemble. La palette ABH Norvina 5, au niveau de la qualité, c'est excellent. C'est excellent, vraiment. Les mats, les lumineux, les pailletés, tout est très beau à l'intérieur. Au niveau de l'harmonie, après, c'est juste une question de goût et d'utilité. Moi, perso, voilà, je l'ai acheté parce que d'abord, elle m'attirait, mais je sais que c'est pas une palette que je vais aller rechercher souvent parce que ce genre de teinte, je porte pas ça souvent. Par contre, toute l'harmonie un peu plus nude à l'intérieur, je l'ai déjà utilisée, elle, déjà 2-3 fois plus que du mauve par exemple, et c'est très très beau. Donc voilà, si vous aimez ce genre de ton, ce genre de lilas, ce genre de mauve, elle est très belle. Je vais la garder parce qu'encore une fois, niveau qualité, elle est top. Et je sais que quand j'aurai envie de ce genre de teinte ou besoin de ce genre de teinte, ben, j'irai vers elle. Donc voilà, je la trouve super belle. Encore une fois, la qualité Norvina est magnifique. La poudre Glowish de chez Huda. Voilà, je pense que c'est juste une question de comment on veut l'utiliser, ce qu'on veut en faire. En fond de teint, honnêtement, oubliez, c'est vraiment pas une bonne idée pour aucun type de peau. C'est tellement lumineux que ce sera flatteur sur personne. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a limite un rendu boule à facettes. Donc, voilà. Par contre, si vous voulez l'utiliser en poudre lumineuse de finition sur les contours du visage ou juste si vous avez envie même de légèrement de lumière sur tout le visage appliquée au pinceau, pas à l'éponge comme le fait Huda, mais donc du coup de manière légère, elle est très jolie, belle finesse de poudre, joli rendu, mais encore une fois, sûrement pas en fond de teint. Les blushs sont très très beaux. Voilà, là aussi, même chose, je trouve qu'il n'y a rien à dire, c'est une belle texture de poudre, c'est un joli rendu, ça vient se fondre, ça tient super bien, les teintes sont jolies, sont mignonnes. Petit bémol pour moi, quand on fait le rapport quantité-prix, là c'est quand même un petit peu, voilà, mais en soi ils sont jolis. Le coup de cœur de cette vidéo, le produit de cette vidéo, c'est l'anti-cerne de chez ABH. Ça, c'est, je pense par contre, c'est un anti-cerne qui peut plaire à tout le monde, sauf si vous recherchez une couvrance légère, alors là pas. Mais pour le reste, je pense que c'est un anti-cerne qui peut plaire à tout le monde parce que il convient à un dessous de l'œil marqué, il convient, du coup, il va convenir à un dessous de l'œil parfaitement lisse, en bonne santé. Il a une super belle tenue, il ne marque pas, il ne file pas, il a un petit côté lumineux, pas trop, hein, mais il a un petit côté lumineux, donc ça, je trouve que c'est super flatteur. Il a tout pour lui, cet anti-cerne. Vraiment, c'est le coup de cœur de la vidéo. Et les baumes à lèvres pâtes, ils sont très chouettes. Voilà, disons que si vous avez envie de les tester, si vous êtes une collectionneuse pâtes et tout ça, je pense que vous ne serez franchement pas déçus. Après, encore une fois, je vous répète, pour un baume à lèvres, il y a moyen de trouver des baumes à lèvres tout aussi agréables et tout aussi jolis pour moins cher, mais... voilà, il est très chouette. Et donc nous voilà à la fin de cette vidéo nouveauté. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. D'abord, ce que je vous ai dit en début de vidéo, est-ce que ça vous plaît d'avoir le prix qui s'affiche là? Ensuite, dans tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez testé? Parce qu'en soi, les produits que je vous présente, certains sont déjà sortis depuis quelques semaines. Donc qu'est-ce que vous avez testé et ce que vous en avez pensé? Ou alors, qu'est-ce que vous avez envie de tester. Donc voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. Vous pouvez bien sûr aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Et puis si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez lui laisser un petit pouce bleu juste ici en dessous. Et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!